Ouais. Bonjour, vous allez bien? Je pense que... Ouais. Ok, c'est bon, je suis là. Vous allez bien? En fait, excuse-moi. Comme prévu, aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler avec Marc Boulet, que je vais vous présenter tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde me regarde. Je vais essayer de connecter mon téléphone pour voir. C'est la première fois qu'on utilise un nouveau logiciel. Du coup, on est un peu perdu. Mais sinon, tout va bien. Je vais utiliser mon téléphone pour que je puisse voir ce qui s'y passe. Voilà. Ceux qui sont connectés, n'hésitez pas de vous présenter, de dire d'où vous venez. N'hésitez pas, je suis là. Excusez-moi. Voilà. Ceux qui sont connectés, on est un peu perdu, mais sinon tout va bien. Je vais diminuer le volume. Que je puisse voir. N'hésitez pas de vous présenter. Voilà, c'est bon. Tout se passe bien. Donc voilà, c'est Gisley d'Entrepreneur à Succès. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par un message. Dites-nous d'où vous nous suivez et comme ça, on va voir. Bon, sans pour autant tarder, parce qu'on a un peu de retard, je voulais commencer avec beaucoup d'introductions, mais on va éviter tout ça. On va passer directement. On va passer directement, je vais vous présenter. Enfin, Marc, il va se présenter tout seul. Je vais les mettre sur l'écran, vous allez les voir et vous allez me dire. Enfin, vous allez voir vous tous, vous-même. Voici, je vous amène Marc, il est là, il arrive. Donc, bonjour Marc, est-ce que vous allez très Bonjour, bien? bonjour. Ça va super. Et toi? On peut se Bon, tutoyer? moi aussi, ça va très bien. En fait, je suis très content que tu sois là. Ça faisait un moment qu'on s'est dit qu'on doit faire ces lives, mais les temps passaient vite. Enfin, on était Exactement. tous occupés. On s'est dit qu'on va les faire. Là, je n'ai pas. Ça va. Merci beaucoup, Christian, d'être là. Je suis en train de vous lire depuis Kinshasa. Il y a Ricky, il y a Marc. Donc, je Super. ne vais pas beaucoup parler On aujourd'hui. entend. Tout le monde nous entend? Oui, moi, je t'attends. Je ne sais pas toi aussi, tu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous entendez très bien, Marc, pour qu'on puisse commencer très, très bien? Ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez très bien. Mais je pense tout va bien, ils entendent. Je pense que oui. Parce que je vois les trucs sont bien. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. L'honneur est à toi. Tu es venu nous apporter quelque chose. Moi, je vais commencer par une petite introduction. Je vais vous parler comment j'ai connu Marc. J'ai connu Marc en 2016. En 2016, je cherchais sur Internet comment faire du business. J'ai cherché des trucs à faire, l'entrepreneuriat. Et là, j'ai rencontré Marc. Il m'a invité chez lui. Il m'a présenté une opportunité d'affaires. Il m'a amené en Espagne. Les photos que je vous ai montrées en Espagne, c'est lui qui m'a amené en Espagne, où j'ai rencontré plus de 10 000 entrepreneurs européens. Il nous a appris beaucoup de choses. Il m'a suivi dans beaucoup de choses. Après, les choses ont fait en sorte que je puisse quitter son business. Lui, il a continué. Il avait son application. Il créait ses applications de parking ou bien de convoiturage et tout. Après, tout s'est passé très bien. Et puis moi, j'ai créé mon entreprise de vente en ligne, de e-commerce. Il m'a aidé comment faire des publicités en ligne et tout ça, tout ça. Quand il m'a aidé, ça a très bien marché. Je me suis dit, j'ai mon ami Marc, il fait des choses en ligne, il m'inspire beaucoup, il m'a beaucoup mis dans les bains de l'entrepreneuriat. Je connaissais en tant qu'amateur, il m'a formé beaucoup, il m'a donné le courage. Même les matériaux que j'utilise maintenant pour que vous me voyez très bien, c'est lui qui me les a donnés. Pour m'encourager, dire, Gislain, je vais faire le tour du monde, je te donne, ça va faire les vidéos chez toi. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous les présenter. Lui seul va parler tout seul. Je ne sais pas si je peux poser des questions déjà ou tu as quelque chose à dire. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, déjà, merci pour ton invitation Oui, sur ta chaîne. Ça fait toujours plaisir. Moi, quand je vois un petit peu, surtout les évolutions donc, que toi, tu as eues ces dernières années, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant, je suis assez impressionné et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ton parcours, c'est l'impact que tu as sur tous les gens. Donc, d'une part sur ta chaîne et d'une part dans la vie de manière générale. Et, euh, et donc, du coup, c'est ça qui est vraiment agréable à voir, c'est de voir un petit peu, tu vois, tous ces gens qui évoluent et de voir un petit peu l'impact qu'on peut avoir sur chacun, parce que on peut dire ce qu'on veut. Souvent, quand on rencontre des gens comme ça dans la vie, euh,
ça reste qu'une pierre à l'édifice. C'est-à-dire, ça va être une personne qui va nous mettre un coup de boost, ça va être une personne qui va nous apprendre telle ou telle chose dans telle ou telle thématique. Et puis finalement, après, c'est chacun qui va faire les pas qu'il a à faire pour avancer. Et c'est chacun qui va évoluer seul de son côté, Oui. tout en ayant un petit peu en ayant eu cet impact en amont avec les personnes qu'il a rencontrées. Et donc du coup, personne n'est responsable du succès de personne. C'est juste des points ajoutés dans le chemin vers sa propre réussite qui fait que qui fait que voilà, toi, tu en es là où tu en es. C'est pas grâce à moi. Moi, je t'ai peut-être mis les petits coups de boost au début et peut-être donné un petit peu la vision Ouais, de ce qui ouais. était possible et surtout grâce au business en ligne. Mais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à toi et toi-même tout seul. Et je t'en félicite d'ailleurs Ah, parce que merci. c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Mais comme tu dis, l'entourage, du coup, ça compte beaucoup. Quand on s'entoure de bonnes personnes, ça compte beaucoup. Ça aide à se motiver mutuellement. Bon, Bien sûr. on a sa propre motivation, mais si on a un entourage, comme être accompagné des gens comme toi, te côtoyer, quand on se rencontre, tu me dis, il faut lire. Mon premier livre, Père riche, Père, Père riche, Père pauvre, c'est toi, tu me l'as donné la première fois. Exactement. Ouais. Donc, Exactement. Parce que c'est vrai que la lecture, c'est comme le reste, comme tu dis très bien. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut mhm. savoir en fait cultiver son cerveau des bonnes informations et du moins des informations euh, qui sont en rapport direct avec là où on veut aller. En fait, Oui, c'est oui. surtout ça. Parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations en soi. C'est juste, il y a des bonnes informations seulement si c'est des informations euh, que vous voulez avoir pour votre business, que vous voulez avoir pour votre vie et qui vous emmènent en ce sens. C'est la seule différence en fait entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, euh, donc voilà. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être que je me présente Ok. rapidement pour les gens Du coup, qui tu te savent pas. présentes en même temps qui est Marco, qui est Marc. Moi, je t'appelle Marco parce que je suis proche de toi. Je ne sais pas s'ils peuvent t'appeler comme ça aussi. Tout le monde peut m'appeler Marco, ça me va très bien. Au Ok, contraire, ça va très bien. c'est plus Qui est sympa. Marc et quel est ton parcours? Du coup, on va faire comme si je suis le présentateur. Donc, si vous Voilà. avez des questions en même temps selon chaque thématique qu'on pose, posez des questions et avec le temps, on va y répondre à la fin parce qu'à la fin, on aura une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fil du temps, écrivez-les en commentaire ou gardez-les. À la fin, vous allez poser. Mais sinon, on va commencer. Qui est Marco et quel est son parcours? Bah, alors, écoute, moi je suis de Toulouse, sud de la France. Ouais. Je vais la faire assez courte parce que là vraiment le but du live c'est pas que je raconte ma vie, mais c'est vraiment que j'apporte des éléments de réponse sur des thématiques sur bah, la vente en ligne, comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut vendre, pourquoi on le vend, pourquoi on doit le vendre, etc. Oui. Et comment on le vend. Mais en gros, pour la faire courte, moi j'ai fait des études dans la vente et dans le Oui. commerce de manière générale. Donc, très orienté vente marketing les 2 premières années après le bac et ensuite orienté très tourisme. Et Oui. puis, entre-temps, j'ai fait donc du marketing de réseau. Donc, j'ai découvert le MLM quand j'avais 19 ans. Donc, vraiment par hasard, alors que j'avais rien demandé. Donc, ça m'est vraiment tombé dessus. Et c'est là où, en fait, j'ai compris les possibilités qu'il y avait avec Internet. Non Mhm. pas de par l'entrepreneuriat de manière générale, mais de par ce que pouvait proposer Internet en termes de développement, en Oui. termes d'acquisition de clients et surtout tout ce qu'on pouvait faire avec et toutes les personnes qu'on pouvait atteindre grâce au web. Et ça, Oui. c'est là où un peu j'ai eu la révélation en me disant, bon, OK, ce qui va se passer, la suite, c'est qu'il faut utiliser Internet. Point barre. On peut faire les choses à l'ancienne parce que le MLM, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a le MLM à l'ancienne où on va demander à son voisin s'il a envie d'être notre partenaire ou à notre meilleur pote. Et puis après, il y a la tendance plutôt actuelle 2020 qui dit, ben, je vais trouver mes partenaires et mes clients sur Internet parce que il y a plein de gens qui sont à la recherche de ce que j'ai moi comme opportunité sur Internet et qu'il n'y a pas dans mon entourage proche. Et donc du coup, c'était ça un petit peu l'idée. Et donc, ben voilà, ben j'ai fait des voyages, j'ai voyagé partout un peu dans le monde, Australie, Canada, Europe, Asie, pour passer les détails. Et donc,
en fait, finalement, vers la fin de mes études, ben, je me suis dit, tiens, je vais lancer une start-up. Donc, c'est là où j'ai commencé à m'inscrire à un concours. Donc, c'était un truc de start-up week-end, ça s'appelait sur Bordeaux. Et donc là, j'avais proposé un espèce de concept pour trouver des places de parking rapidement dans les rues et pour pas galérer à se garer. Et au final, ça s'est transformé que j'ai rencontré un ami à moi qui s'appelle Loïc, qui est certainement d'ailleurs peut-être en train de regarder la vidéo s'il n'a pas lâché pour faire autre chose. Et donc, je l'ai rencontré, il m'a parlé qu'il avait un projet dans le covoiturage, etc. Et puis finalement, à force de discussion, on s'est lancé à développer une application de covoiturage, donc par affinité. Donc c'était un petit peu un mix qui fait souvent rire quand je prends cet exemple entre Blablacar, qui est très connu, et Tinder, du côté relationnel, rencontre, où en fait c'était un petit peu un mix des deux dans le but de voyager en covoiturage avec des gens qui ont des centres d'intérêt commun avec nous. En gros, c'était ça un petit peu l'objectif. Donc, on a développé cette startup pendant, je sais pas, peut-être un an et demi. On a fait le lancement, etc. Donc, ça c'est tout ce qui s'était bien passé, etc. Et puis ensuite, pour vous passer les détails, on a perdu notre développeur. Donc, entre guillemets, un développeur, c'est un peu la base de la base dans ce genre de business. Et puis, on avait plein d'éléments qui nous disaient l'idée, elle plaît, mais à un moment, il y a eu une rupture entre l'application, elle me plaît, et l'application, j'ai envie de l'utiliser. Et donc, du coup, le MLM, Ricky, c'est du multi-level marketing. On appelle ça aussi du marketing de réseau. Et donc, en fait, c'est là où finalement, on a mis un stop à l'application parce que voilà, il y avait une rupture entre la mise en application et le fait que les gens juste en fait aimaient l'idée, mais ils n'avaient pas envie de l'utiliser. Soit ils se sentaient pas à l'aise, soit peu importe. La question était qu'on n'avait pas assez d'utilisateurs et pas assez de croissance. Et aussi, bien évidemment, dans ce genre de business là, parce que pour aller plus loin dans l'idée, c'est ce qu'on appelle du C2C, donc customers to customers. Ce qui veut dire, en gros, le but, c'était de mettre en relation des particuliers avec des particuliers. C'est le business model le plus compliqué qui existe. C'est le plus long à mettre en place et le plus compliqué. Donc, ça demande beaucoup de fonds en marketing, à moins que ce soit un peu l'idée du siècle. Entre guillemets, l'idée du siècle ces dernières années, c'était Blablacar, mais qui a mis peut-être 10 ans à être où est-ce qu'ils en sont, et voire plus que ça. Et par exemple, Tinder, où aussi ils ont fait le marketing par eux-mêmes parce que leur business model était génial. Donc, on est arrivé à la startup, reparti dans le voyage, toujours dans le marketing en ligne. Donc, pareil, c'est au moment de la création de startup où je me suis mis un petit peu dans la création de sites internet. Enfin, la création était un grand mot à cette époque, mais en tout cas, c'était un peu les prémices donc de mon intégration dans le web, dans le marketing en ligne, vente de formation, de conseils, etc. Et donc voilà. Et ensuite, à force donc de vendre des formations en ligne, de voir que en fait finalement le problème, pour la faire courte, c'est que avant ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait des formations donc qui étaient entre guillemets pas très chères, qui étaient entre 200 et peut-être 400-500 euros, mais qui traitait qu'une seule thématique, du genre comment on fait du référencement sur Internet, comment on fait de l'investissement, comment on fait un site Internet. Et donc du coup, c'était bien, ça plaisait, mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et donc en fait, on n'arrivait pas à combler le besoin majeur des clients avec simplement ces formations individuelles. Et donc du coup, c'est là où on a réfléchi justement, c'est d'où le lien dans la description de ce live. On a créé le format les consultants experts, un peu ce mouvement-là, qui en fait permet à toute personne qui a une expertise à vendre, donc c'est-à-dire des compétences à vendre, quelle qu'elle soit, en soi, peu importe le domaine d'activité, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la plomberie, dans l'électricité, peu importe l'expertise qu'une personne a, le but du jeu, c'est de prendre cette expertise-là et de la modéliser sous forme de formation et de programmes d'accompagnement. D'accord? Donc, on y reviendra plus tard où j'expliquerai un petit peu plus en détail l'idée. Et puis certainement dans ce live, on va parler un petit peu plus en détail de ce qu'on fait, mais peu importe.
la question est de comprendre que aujourd'hui, pour satisfaire, en fait, pour vendre des prestations, donc de services et d'accompagnement, l'idée, c'est de pouvoir combler 90% du besoin de votre client. C'est-à-dire que maintenant, les gens, quand ils se font accompagner, ils n'ont pas envie d'être accompagnés genre juste sur une seule thématique. Ils veulent être accompagnés sur un truc global qui résout un problème global, malgré le fait qu'il soit spécifique, parce qu'il est en lien direct avec votre expertise spécifique. Donc, Ouais. c'est vraiment ça l'idée, et c'est de là où est né finalement les consultants experts, ce qu'on Expert. développe à fond en ce moment, quoi. Ah, ok. Du coup, je vais profiter de poser la troisième question. Si j'ai des trucs à augmenter, j'augmenterai, mais sinon, pour l'instant, tout est clair. Maintenant, on aimerait savoir quelles sont tes activités aujourd'hui, les business que tu développes en ce moment, pour voir si les gens ont des questions par rapport à ça plus tard à la fin. Bien sûr. Alors, moi, j'aime bien un petit peu diversifier tout ce que je fais. Quelles sont les activités et business que je fais actuellement? Pour la faire simple, j'ai fait de l'investissement dans la crypto-monnaie. Donc, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, tout ça, vous avez déjà entendu parler. Alors, pas la peine de me demander comment on fait du trading sur la crypto parce que je n'en fais pas. Moi, j'ai juste placé un petit peu d'argent dans la crypto-monnaie. Il y a même un petit moment maintenant déjà. Et donc voilà, ça reste des placements, donc c'est pas une réelle activité que je fais. Idem en bourse, donc c'est des placements simples dans le CAC 40, dans certaines entreprises, etc. Ensuite, je vais faire de l'investissement immobilier, donc achat d'appartements et mise en location longue durée. Donc ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est passionnant de voir un petit peu son capital augmenter et Oui, ça fait un petit peu l'ambiance Monopoly de quand on était jeune. Et donc du coup, c'est pas mal parce que c'est très accessible, en tout cas en France. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je fais de l'investissement en entreprise. Donc, par exemple, j'avais un ami à moi qui avait monté de la restauration rapide à Londres. Donc, j'avais investi dans son restaurant au départ. Bon, c'est de la restauration sur marché, donc ça restait de la restauration très très classique et un peu basique, j'aurais tendance à dire. mhm. Et puis voilà. Et puis après, ça se fait racheter par des groupes d'investissement qui veulent aller beaucoup plus loin dans le développement. Et là, par exemple, je suis sur un projet en Afrique, donc en fait, c'est une entreprise qui fait du recyclage de caoutchouc, donc de pneus, souvent de pneus, pour transformer ça en essence. Donc, c'est une essence spécifique. C'est pas tout à fait l'essence qu'on peut mettre dans notre voiture, mais de l'essence pour tout ce qui est générateur. Donc, vu qu'il y a beaucoup de générateurs en Afrique, Ça, c'est euh, cool. c'était pas mal. Donc voilà, un petit peu positionner mon argent un petit peu à droite à gauche. Et bien Oui, évidemment, la majeure partie du temps, ce que je fais, parce que ça, c'est des trucs qui prennent pas spécialement beaucoup de temps, c'est vraiment le développement donc de la clientèle, du programme d'accompagnement les consultants experts, donc du conseil. Beaucoup du de conseil. conseils sur l'entrepreneuriat, surtout le marketing en ligne, et surtout, moi, le nerf de la guerre, c'est l'acquisition client. Donc Acquisition l'acquisition client. client, parce que pour moi, c'est ça le plus important. Ah ben oui, parce qu'une entreprise sans client, pas de revenus, on ne va pas payer les employés, on ne va pas payer les factures, du coup on ferme. Ceux qui ne veulent pas Exactement. des clients, ils ont qu'à ouvrir des associations, je pense. Exactement. Et même les associations, il faut qu'elles fassent rentrer de l'argent. Ouais. Et pour trouver de l'argent, il faut trouver des donneurs. Donc Ah c'est un oui, peu le même c'est principe. un peu le même principe. Et, mais dans tous les cas, il faut trouver de l'argent à un moment ou à un autre. Le monde fonctionne parce que il y a de l'argent qui circule. Il n'y a Oui, rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à parler d'argent. Au contraire, c'est ce qui fait vivre l'économie aujourd'hui. On se lève tous les jours, tous les matins, tous pour gagner de de l'argent. l'argent, oui. Donc il n'y a pas de mal à en parler. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de faire semblant qu'on roule en Lamborghini ou qu'on se balade en jet privé juste pour avoir des abonnés sur Instagram. Ça sert à rien. Ça fera jamais vivre personne. Et euh, et puis voilà. Donc voilà, voilà. Ok. Maintenant, les amis, on va passer sur. Je ne sais pas, il y a combien de gens en ligne parce que je ne peux pas voir. Ah, c'est une bonne question, ça. Ok, Est-ce bon, que il n'y a les pas de gens, souci. ils sont là, ils sont prêts? Mais ce qui est sûr, j'aimerais demander à tout le monde de partager dans des groupes, dans le groupe d'entrepreneurs, entrepreneurs Z, entrepreneurs, dans beaucoup de groupes que vous avez. Parce que je veux commencer une bonne question. Vous me demandez tout le temps quelle est la bonne manière de vous lancer en entreprise. Maintenant, on va en parler. Vous me demandez sur Internet, je vous dis, moi, je traite pas cette question. On a la chance d'avoir Marc aujourd'hui. Donc, partagez. C'est lui qui partage. Il m'envoie un message à la fin. Je lui envoie directement mon livre
pas mon livre, les livres que j'ai eu le droit de partager avec les autres. Vous m'envoyez juste un message sur WhatsApp ou dans mon message, vous dites j'ai partagé dans combien de groupes. Selon le nombre de groupes dans lesquels vous partagez, je vous envoie. J'ai 36 livres. J'ai 36 livres libres de droit. Celui qui partage dans plusieurs groupes, si c'est 10 groupes, je t'envoie 10 livres. La dernière fois, j'en ai envoyé 3 à 150 personnes. Donc voilà. Et toutes les personnes m'ont dit, c'est très bien. Donc partagez, partagez. J'attends 1 ou 2 minutes. Non, j'attends 30 secondes. Quand ça sera fait, on va commencer. Donc, en attendant, c'est là. Bon, on va passer entre-temps à l'autre question pour que le temps parce que le temps passe. Ouais, et juste, Ghislain, Oui. on va juste faire un petit point sur une question en particulier à Taguillou Mhm. qui dit, j'ai une question, comment faire pour démarrer une entreprise quand on a 0 francs? Je suis sûr que c'est ce que tu vas me dire jusque ta Ouais, c'était question. la question qui suivait, ouais. C'est sûr. Ouais. Ok. Euh, Maintenant, la question est quelle est selon toi la meilleure manière de lancer une entreprise sur Internet en partant par zéro? Aujourd'hui, concrètement. Parce qu'on voit toujours sur Internet comment commencer par zéro. Parfois, j'ai envie d'y croire. Parfois, je peux y croire. Mais à un certain moment, il y a certaines connaissances ou il y a certaines choses qui, parfois, tu es obligé d'enlever quelque chose. Par exemple, si je ne paye pas de l'argent, par exemple, mais je suis obligé de payer de mon temps. Je dois passer beaucoup de temps pour faire certaines choses. Maintenant, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de commencer à zéro? Comment? Comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, partir de zéro, c'est comme tu dis, c'est une notion que moi j'aime bien prendre avec des pincettes. J'aime bien dire ça, Oui, dans le sens où on part jamais de zéro. oui, Parce qu'on part tous de toute façon avec un bagage qui est notre expérience personnelle, notre expérience professionnelle, toutes nos connaissances et toutes les compétences qu'on a déjà acquises. Quel que soit notre âge, on peut avoir 17 ans, on peut avoir 18 ans, on peut avoir 40 ans, on s'en fiche. Dans tous les cas, euh, on a déjà un bagage et on a déjà plein de choses qu'on a accumulées ces dernières années et qu'on peut utiliser à bon escient pour développer notre activité, donc notre entreprise ou autre. Et donc, du coup, c'est sur ça vraiment que j'aimerais bien appuyer, c'est on part jamais, jamais de zéro. Je pense que la question quand on demande, genre, quand on part de zéro, c'est comment on fait pour partir avec 0 euros, oui. 0 francs? Comment on fait pour commencer une entreprise avec 0 francs? Alors, moi, je vais directement être clair avec vous. Ça, j'ai beaucoup traité cette question sur ma chaîne YouTube, en l'occurrence, euh, parce que c'est vraiment une question qui est redondante. Mais moi, ce que j'aimerais bien vous dire aujourd'hui, c'est euh, c'est pas la bonne question à se poser. Comment je fais pour commencer une entreprise de zéro? La bonne question, c'est à se commencer, c'est comment je peux gagner de l'argent. Parce que en fait, ça veut dire quoi créer une entreprise avec 0 euros? C'est en fait la question, c'est qu'est-ce que je dois vendre pour gagner de l'argent et trouver des clients? C'est tout. Comment je peux faire rentrer de l'argent? C'est ça la question. Parce que développer une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire je vais créer un site internet, je vais créer des tunnels de vente, je vais faire des pages Facebook. C'est génial de faire des pages Facebook, de faire des groupes Facebook, d'avoir des dizaines de milliers de followers. C'est super. C'est une bonne chose. Mais ce qui vous fait vraiment vivre, c'est des clients. Et les clients, pour avoir des clients, il faut vendre quelque chose. Donc, en fait, la question, c'est comment on fait pour commencer une entreprise à partir de zéro? C'est non, c'est qu'est-ce que je vends? C'est ça la vraie question. Et, et pour répondre à cette question, moi, en général, ce que j'explique, c'est que il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il n'y a pas une seule chose à prendre en compte. C'est pas noir, blanc. Il y a plein de conditions et d'éléments à prendre en considération. Et je vais vous les citer tout de suite. La première chose qu'il faut faire, c'est, vous savez, quand on vous dit, genre, faut trouver une passion, euh, vous vivez de votre passion. Quand vous aurez trouvé votre passion, vous pourrez vivre de votre passion et là, ce sera génial. Plus jamais vous remettrez au lendemain, machin, machin. Tout ce qui est un petit peu de développement personnel, ce qui est une très bonne chose, mais parfois c'est mal nuancé. Et de par expérience, je peux vous dire que c'est mal nuancé quand on vous dit ça. En fait, c'est pas spécialement la passion qu'il va falloir aller rechercher, je pense, hein, et tout ça, ça ne reste que mon avis. C'est trouver quelque chose qui vous inspire. D'accord? Déjà, c'est trouver sa mission un petit peu dans la vie. C'est de se dire, OK, mais moi, qu'est-ce qui m'inspire au quotidien et qu'est-ce qui fait que ça me fait plaisir de faire ce que je fais? C'est surtout ça.
Alors, quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'entreprise que vous voulez développer, c'est qu'est-ce que dans le fond m'inspire vraiment le matin? C'est vraiment, ça paraît con, c'est simple comme jamais, mais la question, c'est de se poser cette question-là parce que si vous ne faites pas quelque chose qui vous inspire, c'est tellement compliqué d'entreprendre. Il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de difficultés, de barrières, de concurrents, de marchés, de clients qui disent oui et après ils disent non, et des gens qui veulent faire du business avec vous et en fait ils veulent pas. Que en fait, si on n'est pas inspiré et que ça nous stimule pas vraiment, eh ben, on est sûr à 200 000 % qu'on va arrêter avant la fin. Et donc, du Ouais. coup, commencez par trouver quelque chose qui vous inspire, trouvez quelque chose une mission. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quand vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, c'est réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez vendre. Et qu'est-ce qu'on veut vendre? Ça va commencer par, pour moi, le plus simple pour commencer, c'est de vendre ses connaissances, ses compétences acquises. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Pour la faire simple, hein, c'est posez-vous cette question. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Donc, je liste. Et qu'est-ce que qui serait prêt à payer ces connaissances? Donc, ça tombe sur la question prochaine qui veut dire, est-ce que c'est mieux de vendre le produit ou les services du coup? Donc, du coup, la connaissance, ça fait partie des services. Ben, à mon sens, déjà, pour moi, c'est une histoire de service. Pour Mhm. moi, le conseil, c'est le meilleur business qui existe à notre époque. C'est le partage de connaissances. C'est ce qui rapporte le plus d'argent sur Internet. C'est le partage de connaissances. Donc, en gros, le service, oui, le service d'accompagnement, le service de partage de connaissances, le service de formation en ligne, c'est ça qui aujourd'hui rapporte le plus d'argent, qui est le plus facile à faire et à vendre. Et là, pour ça, aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire ça. Parce qu'on a tous un téléphone ou un ordinateur, ou du moins accès à un téléphone ou à un ordinateur. Et on a tous YouTube qui est entièrement gratuit sur lequel on peut enregistrer, pour répondre un peu à la question du 0 €, où on peut enregistrer des vidéos, les mettre en ligne, pareil sur Facebook, les mettre en ligne et créer facilement sur Internet avec des logiciels quasiment gratuits pour faire des créations de tunnels de vente et de la vente de formation en ligne, par exemple, ou d'accompagnement. Donc, pour moi, partir de zéro, ou même quand on part pas de zéro, ça reste un business model qui explose du tonnerre de Dieu et, qui propose les meilleurs taux de rentabilité qui existent parce que ça ne coûte rien à produire à part son temps. Du coup, c'est très très rentable et c'est surtout qu'il y a un énorme marché pour ça. Mais pour être sûr que votre idée qui vous inspire, parce que je vais aller au fond de ta question quand tu disais c'est quoi la meilleure manière de lancer son entreprise, c'est que d'une, on, on doit trouver donc quelque chose qui nous inspire, certes, on doit trouver sa mission, certes, mais ensuite, une fois que nous, on est dans un domaine, parce que qu'est-ce qui se passe très souvent, et c'est ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ah ouais, mais moi, je vais faire ça, c'est sûr, j'adore et tout. Mais en fait, ils regardent même pas s'il y a un marché ou s'il y a vraiment une demande derrière. Et donc, du coup, ils font ça à fond, ils sont au taquet, ils ont plein d'abonnés, ils ont plein d'Instagram et tout, c'est génial. Euh, J'aime bien en rigoler un petit peu parce que, croyez-moi sur parole, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 abonnés sur Instagram ou 1 million d'abonnés pour gagner votre vie. Loin de là, quelques centaines d'abonnés peuvent vous suffire largement si c'est des abonnés qui sont pertinents et qui sont en demande de votre offre. Mais vérifiez avant de créer une offre ou de vous mettre sur un marché qu'il y a bien une demande. Alors, je vais essayer de creuser un peu le sujet parce que je sais que c'est toujours un peu chiant d'entendre oui, il faut faire une recherche sur le marché pour voir si ça marche. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour faire une recherche sur un marché, très simplement, et vous allez voir que Excusez-moi. Euh, Pendant que vous cherchez votre stylo et votre papier, commencez à partager et puis prenez les stylos. Stylo, papier. Même moi-même, regarde, moi-même, j'ai un papier, stylo, moi-même, je note. Donc, pour d'ici, moi, je note, vous devez encore noter 2 fois. Donc, je vous laisse le temps de trouver un stylo et un papier, de partager.
Et comme ça, il va continuer. Et en retournant sur ce qu'il a dit tout de suite, j'espère que je t'ai pas coupé, tu n'as pas oublié ce que tu disais. Non. J'ai une amie qui s'appelle Brittany qui m'a appelé hier et me dit, Ghislain, j'avais une page Instagram qui avait 1000 abonnés. Et avec 1000 abonnés, je gagnais pas. Je faisais des trucs, je gagnais pas de l'argent. Et un jour, je me suis dit, je vais faire une formation qui est en rapport avec la thématique qui est sur ma page Instagram. Il a dit, j'ai créé une petite formation. Il a fait 3 heures de vidéos et des PowerPoints. Il a lancé, il a fait un truc d'affiliation et il a fait, en dormant, il se rend compte que son téléphone sonne tout le temps. Et son copain lui dit, ah, ton téléphone sonne, c'est qui ces garçons qui t'envoient les messages la nuit? Et puis il a dit, bon, j'éteins mon téléphone. Le matin, il se réveille, il a trouvé la vendue 3750 € Et ben voilà. à une nuit. Donc, si elle peut le faire, donc vous tous ici, vous pouvez le faire. Donc voilà. Quand vous avez pris les stylos et les papiers, Marc, il va continuer là où il était. Du coup, pour faire simple, je ne sais pas où est-ce que tu étais. Ben, j'en étais que ce que tu viens de dire, c'est une super introduction pour continuer parce que c'est exactement ça la question. En fait, la fille, elle s'était mise sur un marché où il y avait un marché, Oui. donc un domaine où il y avait un marché, où il y avait vraiment une attente. Et, euh, et donc, du coup, eh ben, quand elle met en face de son marché une offre où il y a une réelle demande, en Oui. fait, finalement, après, peu importe le prix de l'offre, parce que le but du jeu, c'est de trouver s'il y a un marché. Et ensuite, de cibler les bonnes personnes qui sont prêtes à payer le prix qu'il y a à payer. D'accord Tasseré, en réponse à ta question, comme je te disais au téléphone, quand on s'est eu au téléphone il y a 2 jours, tout se négocie, mon cher Tasseré. Tout se négocie. Donc, j'attends ton retour par WhatsApp comme prévu. Et, euh, et donc, du coup, donc voilà, donc ce que je te disais, c'est que le but du jeu, c'est de trouver un marché. Donc, comment on fait pour savoir s'il y a un marché? En gros, c'est savoir s'il y a de la demande. En gros, c'est de savoir s'il y a des gens qui se questionnent sur tel ou tel sujet ou s'il y a déjà des concurrents et qu'il y a beaucoup de demandes dans cette thématique. D'accord? Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà aller voir sur les sites de recherche de mots-clés. Donc, site de recherche de mots-clés ou directement sur Google, on voit le nombre de résultats de recherche. Mais le plus intéressant, ça va être de chercher le nombre de recherches. Pour ça, vous pouvez aller sur 2 sites. Il y a un site qui s'appelle SEMrush. SEMRUSH. SEMrush, c'est un site comme Insight Yoda. INSIGHT. Insight Yoda. YOODA. Ok. D'accord? Donc ça, c'est 2 sites qui vous permettent en fait de rechercher des mots-clés sur un petit peu les recherches que font les gens sur Google, sur les moteurs de recherche de manière générale. À quoi ça sert? Ça veut dire que si par exemple vous avez une thématique, on va prendre la thématique de recherche coach de sport. Vous êtes coach de sport, d'accord? Eh ben, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ben, recherche coach de sport ou coach sportif. Cette recherche de manière générale sur Google, il y a 5000 recherches par mois, il y a 50 000 recherches par mois, il y a 200 000 recherches par mois. Et en fait, ça va vous permettre à vous de jauger et d'estimer s'il y a assez d'intérêt dans votre thématique. Ça, c'est une première façon de faire. C'est un premier tri. D'accord? Parce que autant vous dire que si vous mettez le mot-clé donc de votre thématique sur ce logiciel, par exemple, Insight Yoda, et qui vous sort qu'il y a 800 recherches par mois sur Google, autant vous dire que ça veut dire potentiellement, il n'y a pas beaucoup de demandes donc dans cette thématique-là. Ouais. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est quelque chose de ultra niche et donc, du coup, peut-être trop niché et peut-être pas avec assez de demandes. Donc, c'est déjà un premier tri. Donc, regardez déjà s'il y a de la recherche sur ces sites-là et ensuite, mettez votre thématique, votre recherche. En fait, mettez-vous à la place d'un client qui va écrire une phrase type sur Google pour trouver vos services. Un exemple. Je suis plombier. Je veux qu'on me trouve sur Google quand je suis plombier à Bordeaux, par exemple. Eh ben, qu'est-ce que je veux? J'imagine que les gens, ils me disent oui, ça marche aussi en Afrique, Ricky. Oui, ça marche partout. Ça marche pas trop, c'est toutes les recherches Google de manière générale. Donc, c'est par exemple, je vais dire, recherche plombier Bordeaux. D'accord?
Donc là, on va voir le nombre de recherches et le nombre de résultats de recherche sur Google et on va bien voir qu'il y a énormément de demandes. D'accord? Donc là, on sait qu'il y a un marché. D'accord? Donc ça permet de voir le nombre de résultats et le nombre de recherches. D'accord? Mais vous pouvez aussi regarder en fonction des mots-clés sur Google, regarder sur les forums. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens, ils se lancent, mais ils n'ont même pas cherché s'il y avait de la demande. D'accord? Et donc, du coup, pour faire simple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur un marché où déjà, qui est ultra concurrentiel. Donc, ils vont se dire, ah ben moi, je vois tout le monde qui fait ça sur Facebook, je vais faire pareil, en d'autres termes. Et donc, du coup, ils se retrouvent sur un marché ultra concurrentiel et c'est très compliqué de faire sa place. D'accord? Donc, soit il faut avoir beaucoup de moyens financiers pour pouvoir investir en publicité et se faire sa place, Oui. soit il faut avoir une bonne force de vente et donc travailler avec des gens qui vont faire des recherches, des recherches de clients pour vous, etc. Donc ça, c'est la façon de chercher un petit peu s'il y a de l'intérêt, d'accord? Donc dans votre entreprise. Le nom des logiciels, SEMrush, S-E-M-R-U-S-H, ça c'est un logiciel. Et le deuxième logiciel, c'est Insight Yoda. Insight, c'est I-N-S-I-G-H-T. Et Yoda, c'est Y-O-O-D-A. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'aller sur les forums et de regarder, donc dans votre thématique, bien évidemment, hein, c'est d'aller voir, j'en sais rien, moi, je suis naturopathe, et ben, je vais voir dans les forums de naturopathes les questions qu'on pose. Oui. Et si je vois que moi, le service et l'offre que je peux proposer, elle répond à toutes les questions des gens que les gens se posent, ça veut dire que potentiellement, il y a exactement, Insight Yoda, Roxane, merci. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions et que moi, mon service ou mon entreprise peut répondre à ces questions, ça veut dire que potentiellement, il y a un marché. Donc, bien faire des recherches. En fait, l'étape qui est souvent squeezée, c'est l'étape de recherche. Oui. Donc, prenez du temps, recherchez s'il y a des questions, s'il y a des forums, etc. Vous pouvez aussi regarder, pour continuer dans le SEMrush, Yoda, Insight Yoda, etc., vous pouvez regarder aussi Google Trends. Trends, T-R-E-D-S. T-R-E-N-D-S. En fait, Google Trends, c'est pareil, il vous dit un petit peu tous les mouvements, toutes les recherches qui se fait dans tel ou tel domaine. Regardez, parce que si vous êtes dans un domaine niche, le problème, c'est que il faut savoir s'il y a assez de demandes. Parce que s'il n'y a pas assez de demandes et que vous voulez utiliser Internet et vendre sur Internet, vous allez être un petit peu limité. Et donc ça, c'était l'étape de recherche. Donc, vérifier qu'il y a un marché. Là, je vous rappelle pour vous remettre dans le contexte parce que le temps passe, mais on est dans la question, quelle est selon toi la meilleure manière de lancer une entreprise sur Internet? Et en fait, il faut faire toutes ces étapes parce que tant que vous n'avez pas validé ces étapes, vous n'avez aucune chance d'y arriver ou du moins ce sera très compliqué. Et donc la dernière étape, enfin la dernière étape, pas tout à fait la dernière malheureusement, c'est de vérifier qu'il y a de l'argent sur ce marché. Alors Ghislain, oui. Je vais t'en parler. Alors juste, je réponds rapidement à Roxane qui pose une question très intéressante. Est-ce que c'est du SEO? Alors là, le but du jeu, c'est pas de faire du SEO. Le SEO, ça permet juste de référencer des sites internet sur une thématique de manière générale pour vous faire du trafic et vous faire venir donc des prospects. Mais là, on n'en est pas du tout à cette étape-là. Là, le logiciel, oui, en l'occurrence, il vous permet de trouver des mots-clés pour faire du SEO et du référencement naturel. Ceux qui ne savent pas ce que c'est SEO, c'est référencement naturel. Donc, oui, en l'occurrence, ils vous permettent de trouver des mots-clés pour faire du référencement naturel pertinent, mais ils vous permettent aussi de savoir justement s'il y a des recherches. D'accord? Donc, maintenant, on a trouvé notre marché, on sait qu'il y a un marché, on sait qu'il y a de la demande, mais est-ce qu'il y a de l'argent dans ce marché? Parce que c'est ça la question aussi à se poser. C'est est-ce que les gens dans mon marché, ils sont prêts à payer pour payer vos services? Est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans? Je vais prendre un exemple. Imaginons, je vends un produit ou un service à des étudiants. D'accord? C'est une très bonne chose. Je propose un programme d'accompagnement à des étudiants. Il y a un marché,
puisque je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient bien avoir ce que je propose parce que ça leur ferait gagner beaucoup de temps, par exemple, quand ils font pas leurs études, mais quand ils font la préparation aux examens, par exemple. Donc moi, mon service, ça leur permet de préparer leurs examens 4 fois plus vite et d'être 4 fois plus efficace. On va prendre cet exemple. Donc là, on est d'accord qu'il y a un marché. J'ai même pas besoin de faire de recherche. Des étudiants qui veulent étudier, enfin faire des faire des préparations d'examens 4 fois plus vite et en plus avoir 10 fois plus Réussir. de résultats, il y en a plein. Par Oui. contre, quand je vais faire mon étude de marché, entre guillemets, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, OK, est-ce qu'il y a un marché? Oui. Est-ce que les gens sont prêts à payer? Là, je suis pas sûr. Parce que si mon client, c'est l'étudiant, il y a de fortes chances que l'étudiant, lui, il soit pas prêt à payer. Parce que lui, il n'a pas l'argent pour payer ça. Et là, certainement, si vous voulez vendre des programmes d'accompagnement à 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000, 5000 euros, il y a peu de chances que vous trouviez des étudiants qui aient ces montants-là pour faire étudier plus vite. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous dites, vous transformez votre façon de penser et votre façon de présenter votre offre. Et vous vous dites, OK, je sais qu'il y a un marché, je sais que les gens, ils seront contents de l'avoir, mais comment je pourrais le vendre à des gens qui ont de l'argent? Eh bien, il faut juste voir les choses différemment et se dire, qui serait content que l'étudiant, il ait ses examens, il puisse Du avoir premier coup. des résultats? Comment? Qu'il ait ses examens du premier coup, genre Il ait très ses bien. examens du premier coup. À qui ça apporterait de la satisfaction, ça? Eh bien, instinctivement, même je pense que vous vous dites la même chose, c'est les parents. Qui, plus que les parents d'étudiants, veulent que leurs enfants aient leurs études et leurs examens le plus vite possible? Eh bien, c'est exactement ça le principe. Et les parents, eux, la valeur perçue d'un service comme ça, elle n'a pas de prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais moi, ça n'a pas de prix que mon gosse il ait les études. Donc, je vais payer pour utiliser ce service-là et ce programme d'accompagnement. D'accord? Donc, en fait, là, finalement, on avait un marché, on pensait que c'était les étudiants, mais en fait, le marché, c'est les parents d'étudiants. D'accord? Et ensuite, quand on va aller plus loin dans le ciblage, on va réfléchir, mais qui est vraiment moi la personne que je vais cibler? C'est pas l'étudiant de seconde qui a aucun examen à la fin de l'année. C'est le parent d'étudiant de terminale, par exemple. D'accord? Parce que c'est celui qui passe un examen et c'est les parents d'enfants qui passent des examens qui nous intéressent. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, où on va, en fait, pouvoir travailler son offre, pouvoir travailler sa cible et être sûr de se positionner au bon endroit. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on va vendre ses compétences et son expertise. D'accord? Donc, si par exemple, je suis bon en maths, je vais pouvoir vendre mon expertise et mes connaissances et mes compétences en maths. Est-ce que j'ai besoin de faire du présentiel, c'est-à-dire de passer 1 heure avec quelqu'un en ligne pour lui expliquer comment faire des maths? Non, je peux très bien organiser tout un programme, expliquer par exemple sur PowerPoint ou sur un Word ou sur un papier où je me filme. Et ben, la même chose que je vais faire en présentiel, et ben, je vais pouvoir lui proposer tout en filmant et en faisant les mêmes explications, l'envoyer à mon client. Le client, il le regarde, il participe et ensuite, on va faire un call pour pouvoir voir les problématiques qu'il a retrouvées sur tout le programme d'accompagnement. D'accord? Parce que la première chose qu'on se dit, on se dit, mais oui, mais si je suis pas avec mon client en direct et en présentiel, eh ben, il y a peu de chances que lui soit content parce qu'il va avoir des questions. Il va pas comprendre comment ça marche. Mais en fait, c'est là où en fait le nouveau modèle d'accompagnement il a les dernières années. C'est que maintenant, quand on vend ses compétences et qu'on vend ses connaissances, on fait des modèles préenregistrés. C'est ça qu'on appelle des formations en ligne. Vous entendez parler toute la journée de formation en ligne, mais en fait, c'est quoi? C'est au lieu d'expliquer et de passer 1 heure de votre temps avec un client, eh ben, vous enregistrez cette même heure de formation et vous la dispatchez à 100 clients. Et sur les 100 clients, il y aura peut-être 60 clients qui auront aucune question. Et vous, votre travail, ce sera de répondre aux 40 clients qui auront des questions. D'accord? Mais par contre, l'avantage, c'est qu'en 1 heure de temps, vous avez impacté 100 personnes au lieu d'en impacter une.
Donc, d'une, vous impactez plus de monde. Ça, c'est une bonne chose. Mais de deux, vous n'avez pas eu un client, mais vous en avez eu 100. D'accord? Donc, c'est ça aussi l'intérêt donc de vendre ses compétences et son expertise. Alors, je vais conclure sur cette question avec cet élément-là. Oui. Je sais, je parle beaucoup. Après, non, c'est bien, ils sont habitués. J'ai fait des lives de 2 heures, moi. Donc, ça va. Après, je vais boire un coup et comme ça, tu pourras prendre un petit peu le relais 2 minutes. Et donc, je vais finir par une question qu'on me pose souvent. C'est, OK, super, je veux vendre mes expertises, je veux créer des formations en ligne, mais si j'ai pas d'expertise, je fais comment? Eh ben, c'est souvent ça le problème. C'est qu'on se dit, ouais, génial, j'aimerais bien créer une formation en ligne, mais qu'est-ce que je vends en fait? En fait, j'aimerais bien répondre par deux choses. La première chose que j'aimerais dire, c'est des compétences et vos connaissances. Vous avez l'impression que parfois, vu qu'en fait, c'est des choses que vous connaissez et qui font un peu partie de votre quotidien, vous savez déjà comment ça marche et en fait, ça vous paraît un petit peu inné. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'aucun effort pour faire ces choses-là parce que vous avez tellement l'habitude de les faire que vous vous rendez même pas compte qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. Je rappelle, nous sommes 7 milliards. 7 milliards. Et qu'on est sur Internet et qu'on peut toucher absolument qui on veut. D'accord? Donc, il y a plein de gens, il y a des milliers et des milliers de personnes qui seront prêts à payer cher pour savoir 1% de ce que vous savez. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez même pas ce que vous savez. Et donc, du coup, vous vous rendez même pas compte que vous avez des compétences et des connaissances que les autres sont prêts à payer. N'oubliez jamais qu'on est tous, qui qu'on soit sur cette planète, sur la même échelle d'apprentissage. D'accord? Et quand je prends cette échelle-là, je pourrais plutôt tendance à la mettre sur le côté. C'est pas, il y en a, ils sont en haut, il y en a qui sont en bas. C'est juste, c'est comme une frise, comme quand on apprenait en histoire, dans les cours d'histoire. Il y en a, ils sont un peu plus avancés sur la frise et il y en a d'autres, ils sont juste en l'arrière. Ils sont juste au début. Mais sauf que n'oubliez jamais, c'est que vous, quand vous pensez que vous êtes au début, il y en a, ils sont, mais 10 000 mètres derrière. D'accord? Et bien, en fait, votre jeu et le business model d'aujourd'hui, c'est de identifier où est-ce que vous êtes sur la frise et à quel moment, qu'est-ce que sont les éléments que vous pouvez apprendre aux personnes d'avant. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Un exemple que je donne dans mes programmes d'accompagnement. J'ai un ami qui fait du tatouage. Et en fait, quand il a commencé le tatouage, eh ben, il avait besoin de développer une expertise. D'accord? Ça, c'est le point sur lequel je vais venir après. Il devait développer une expertise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tout le monde. Il a fait des trucs gratuits en ligne. Il est allé sur YouTube, il est allé sur des blogs, il est allé sur des forums pour avancer et apprendre plein de choses sur le tatouage. Lui, il avait l'avantage certain, c'est qu'il était très bon en dessin. Mais s'il avait voulu apprendre le dessin, il aurait pu passer des heures et des heures sur YouTube. L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que en fait, les personnes qui faisaient avec lesquelles il apprenait de faire le tatouage étaient ni plus ni moins que des personnes qui ont fait exactement ce qu'il a fait, mais ils l'ont juste fait en avance. D'accord? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé face à des gens qui, eux, avant lui, avaient appris à faire du tatouage et qui, en suivant, lui ont appris à faire du tatouage. Point barre. Ne dénigrez pas et ne sous-estimez pas ce que vous avez déjà appris. Tout ce que vous avez déjà appris, vous pouvez l'apprendre à quelqu'un. En gros, c'est aussi simple. La seule question, c'est de identifier qu'est-ce que vous pouvez vendre à quelqu'un. Parce que l'apprendre à quelqu'un, ça, c'est une certitude. Mais qui serait prêt à payer ça? Vous comprenez? C'est ça vraiment la bonne question. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cet élément-là que je voulais mettre en avant. D'accord? Donc bien identifier dans ses compétences, qu'est-ce qu'on peut vendre? Parce qu'on peut tout partager, on peut tout apprendre, mais qu'est-ce qu'on peut vendre? D'accord? Et pour ça, il faut faire tout le travail dont on a parlé. D'études de marché,
de regarder si ça se vend déjà, regarder s'il y a des concurrents, regarder s'il y a beaucoup de demandes. D'accord? Et à partir de là, on crée une offre, on crée un programme d'accompagnement, de conseils pour aider les gens à évoluer et d'avancer dans leur business. Si vous voulez faire le meilleur business dans ces années-là, c'est de faire du programme d'accompagnement. D'accord? C'est comme une prestation de service, mais c'est de l'accompagnement. Une partie de l'accompagnement en présentiel et une partie d'accompagnement en formation en ligne. D'accord? Donc, comme ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'impacter plus de monde et de travailler avec Internet, les leviers digitaux et de pouvoir impacter du monde partout. Par exemple, je peux très bien travailler actuellement avec des personnes qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a un programme d'accompagnement en ligne. C'est des dizaines d'heures de formation en ligne, accessible H24, 7 jours sur 7, du monde entier. D'accord? Et après, qu'est-ce que je vais faire? En présentiel, je vais faire des heures de coaching individualisées où là, je vais passer du temps personnellement ou une personne de mon équipe avec les personnes qui sont clients, qui ont des problématiques spécifiques. D'accord? Donc, je peux combiner les deux et ça me permet de travailler avec des gens qui viennent du monde entier. D'accord? Et c'est exactement ce que vous pouvez faire, vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, là, la question qu'on peut se poser, maintenant, comment on fait? Parce que tu commences, tu as des connaissances, tu veux travailler, tu sais que tu as choisi une bonne thématique, tu sais que tu as des compétences. Maintenant, comment est-ce que moi, par exemple, comment est-ce que Ricky ou comment est-ce que Roxane, je lis Roxane quelque part, comment est-ce qu'il va trouver des clients rapidement? Comment est-ce qu'on va trouver des clients rapidement? Parce qu'on commence, par exemple, moi, j'avais lancé mon entreprise immobilière, il m'a fallu 6 mois pour avoir le premier chèque. Donc, 6 mois où je dois couper dans mon loyer, 6 mois où je ne dois pas acheter de nouvelles chaussures, 6 mois où mon collaborateur, il a des chaussures trouées, mais il va les déposer des documents et tout et tout. 6 mois, 0 €. Donc, chiffre d'affaires pendant 6 mois, 0 €. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients rapidement? Bonne question. Je vais répondre en 2 temps. Oui. Premier temps, ça dépend à quel moment de l'avancement de votre entreprise vous êtes. Si vous êtes au tout début d'un lancement, l'avantage qu'on a avec Internet, c'est de pouvoir faire ça à temps partiel. C'est-à-dire que quand on a du temps libre, on peut travailler de notre téléphone. On peut donc avoir un emploi et développer son entreprise en parallèle. Oui. Ce qui vous permet d'avoir un revenu récurrent, le temps de développer votre entreprise et d'avoir assez de revenus dans votre entreprise pour vivre que de cette entreprise-là. Si vous êtes au début, je vous engage entièrement à faire ça. Ça vous enlève du stress et ça vous permet d'avoir des revenus certains tout le temps. D'accord? Par contre, si vous êtes dans le développement de votre entreprise, pour vendre vos produits et vos services et trouver des clients, il y a plusieurs choses qu'on oublie. Parce que, en fait, quand on parle de trouver des clients sur Internet, la plupart du temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver en automatique des clients. D'accord? C'est-à-dire mettre un système en place qui permet d'attirer des clients de manière régulière chez soi. D'accord? Je fais juste une petite pause. Dans la description, pour ceux qui nous suivent, du live, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à un webinaire que j'ai organisé qui dure à peu près 1 heure, où on va parler des 9 piliers à avoir pour développer une entreprise de conseil à succès et avoir des clients qui vous payent cher. D'accord? Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi un e-book que je vous offre gracieusement avec. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais, donc oui, des choses qu'on oublie. Oui, avec Internet, on peut très bien trouver des clients de manière automatisée, faire de la publicité, faire de l'acquisition de trafic, faire de l'affiliation où des gens vont vendre vos produits de manière automatique, etc., etc. Mais il ne faut pas penser que c'est la seule façon de trouver des clients sur Internet et que si on n'a pas de système automatisé, on ne peut pas réussir à gagner sa vie. En fait, le problème avec Internet et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est rentré un peu dans le monde des bisounours où
tout se fait automatiquement et que le but du jeu, c'est de tout automatiser. Et en fait, c'est la première erreur qu'on va retrouver sur les gens qui veulent se lancer sur Internet. C'est le mot-clé, c'est automatisation. Et donc, le problème, et je sais parce que je l'ai vécu, moi, quand j'étais novice, eh ben, je me disais, en fait, le but du jeu, c'est de tout automatiser. Donc, en fait, on passe notre temps à faire des process où il faut que le démarchage il soit automatique, il faut que le formulaire il soit automatique, il faut que tout soit automatique, 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 automatique. Et en fait, on en oublie la base de la base pour trouver des clients quand on lance son entreprise. C'est ce qu'on appelle le démarchage et la prospection. Et le démarchage et la prospection, il y a deux possibilités. Soit la première, elle est manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui faites le démarchage. Ouais. C'est bien et il faut le faire. Parce que même si la deuxième solution, c'est de faire de la prospection automatisée, donc c'est ce dont on parlait, il ne faut pas oublier la première étape, c'est-à-dire la prospection et le démarchage direct. C'est-à-dire que c'est vous qui allez rechercher donc vos clients dans des groupes Facebook, dans des groupes spécialisés, qu'allez répondre dans les forums à des questions, qu'allez chercher sur Google votre cible sur Google Maps. Par exemple, si moi, ma cible, ce sont toutes les personnes qui ont une pizzeria et j'ai un service à leur vendre, eh ben, je vais sur Google Maps, je tape pizzeria et là, j'ai une quantité industrielle de numéros, d'adresses email, de tout ce que vous voulez, de sites web, etc. Si par exemple, je fais de la création de sites web et que j'aime bien travailler pour les pizzerias parce que je leur fais des trucs Google Maps, je regarde la liste des pizzerias et je regarde tous ceux qui n'ont pas de site web. Je prends le numéro de téléphone, je leur passe un coup de fil. Je leur envoie un email. Simple, mais il faut juste le faire. D'accord? Donc, on identifie son client, on demande qui est notre client et ensuite, on va le rechercher sur Google Maps, on va le rechercher sur les groupes Facebook, sur Internet de manière générale et on va rentrer en contact avec eux. On va leur envoyer un mail, on va leur passer un coup de téléphone. Il ne faut pas mépriser cette technique de marketing qui est ce qu'on appelle le démarchage commercial. Ouais. Oui, on peut combiner ça avec l'automatisation et Internet de manière générale grâce aux publicités sur Facebook, grâce à plein de leviers, publicité sur Google, publicité sur YouTube, publicité sur TikTok, publicité sur Instagram. On peut faire tout ce qu'on veut et les possibilités, elles sont incroyables. Mais n'oublions pas la base, d'accord? La base, c'est qu'il faut aller les mains dans le charbon et et c'est bien évidemment une image, parce que malheureusement, il y a vraiment des gens qui ont la main dans le charbon. C'est une image pour dire, il faut aller vraiment travailler et faire les efforts. Et la plupart du temps, les gens, ils pensent que ça va nous tomber dessus parce que maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'acquisition client. Et donc, du coup, on se dit, ah ouais, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens comme ça qui travaillent pour moi. Sauf que pour avoir ces gens-là, il faut avoir de l'argent. Et donc, pour avoir de l'argent, il faut faire quoi? Il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut faire quoi? Il faut démarcher. D'accord? Donc, on démarche. Si c'est ça ma question, la réponse à la question. En direct, on ne va pas, quand on va rentrer en contact avec les gens, après, il y a des techniques. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn. Spécialisé. En fait, il suffit d'aller aux endroits où vos clients potentiels peuvent se trouver. Et là, vous rentrez en contact avec eux. C'est gratuit. C'est gratuit. Là, on parle de Facebook. Facebook, vous passez 50% de votre journée sur Facebook à regarder un fil d'actualité de gens que vous ne savez même pas qui c'est, qui vous partagent des trucs, vous ne savez même pas pourquoi vous les regardez, et qu'à chaque fois que vous les regardez, vous vous dites, mais pourquoi j'ai regardé ça? Ouais. Et en fait, au lieu d'utiliser ce temps-là pour aller rentrer en contact direct avec des gens qui potentiellement pourraient profiter de vos services. Mais bien évidemment, en amont, avant de faire ça, il faut savoir qu'est-ce que vous offrez et à qui vous l'offrez. C'est les étapes de base. C'est qu'est-ce que j'offre, à qui je l'offre. Point. À partir de là, je cherche ces personnes-là. C'est mon seul truc à faire. J'ai que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Ne vous embêtez pas au début avec le cinéma,
du j'automatise tout, je trouve mes clients en ligne, marketing en ligne, je fais du SEO, je fais des pages Instagram à 10 000 abonnés. Et ça, les